Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va très bien, je suis hyper content de faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, désolé. Après plus de 30 vidéos, bientôt 40, je pense qu'il n'y a plus besoin de me présenter, sauf pour les nouveaux. Je fais un récap rapide. Moi c'est Zip, j'essaye de faire des vidéos toutes les semaines en essayant de varier le contenu. En ce moment c'est beaucoup de musculation, mais si vous regardez la chaîne, il y a des voyages, des défis sportifs qui devraient peut-être arriver d'ici là, des sports que j'ai pas l'habitude de pratiquer, et si jamais vous kiffez le contenu et mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner à chaque vidéo des idées de vidéos toujours plus folles, pourquoi pas. Bon, pour les présentations c'est fait, et comme vous pouvez le voir, j'ai complètement changé de chambre. Non, je rigole, c'est juste un fond vert. Bon, je pense que vous avez dû le remarquer, mais je sais pas du tout comment ça va rendre. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Peut-être que ça va être bien, peut-être que c'est à ne plus jamais refaire. N'hésitez pas à me le dire. Bon, on s'était lancé dans une mini-série de musculation. J'avais sorti 2 vidéos où je faisais ma séance dos et ma séance pec. Et cette vidéo que je vous sors maintenant va également parler de musculation, mais aussi un peu de nutrition. Donc c'est parti. Depuis 3 semaines, si vous me suivez sur Instagram, je poste une story où je suis à la salle. Là, je suis actuellement à la 18e story, il me semble, si je dis pas de conneries. Les posts, ça ressemble à ça, je vous mets plein de... Enfin, toutes, pas toutes, mais une partie des photos que je poste, parce que je suis en train de suivre un programme. Je vous ai fait un sondage, d'ailleurs, sur Insta, qui se met quelque part ici aussi, où j'ai eu quelques retours pour savoir si vous étiez chaud à savoir ce qui se passait. Bon, clairement, pour entrer dans le vif du sujet, je suis un programme de musculation fait par Nassim. Normalement, si vous vous intéressez un peu au fit game, à la musculation, normalement vous avez dû voir pas mal de vidéos de lui. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous mets une petite photo juste là de lui. Le programme s'appelle VRT, qui veut dire je ne sais plus. Il veut dire Variable Recovery Training. Vous pouvez le retrouver sur son site internet, ou si vous avez la flemme de le chercher, je vous le mets dans la description normalement. Comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 3 semaines que je suis ce programme où je pratique 6 jours sur 7 et j'essaie de ne rien louper. Quand il faut se lever à 5 h, je me lève à 5 h. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais en tout cas, j'essaie de faire toutes les séances bien comme il faut, bien suivies par le programme. Je suis franchement, pour ces 3 premières semaines, assez content parce que je vois pas mal de modifications sur mon physique, et aussi mes proches le remarquent un peu. Du coup, c'est vraiment top si ton entourage le voit aussi. Et franchement, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer le programme. Même au niveau des performances et tout, je trouve que j'ai carrément step up, glow up carrément. Genre, mon max avant c'était 100 kg d'essai, je pense que maintenant je dois être à 105, genre progression de fou malade, 5 kilos, y a pas de temps. En gros, le programme se base sur 3 facteurs principaux. Enfin, j'en ai relevé 3 et après c'est que mon avis. Mais il se base surtout sur l'intensité des séances, le tempo. Bon, j'aurais pu regrouper le tempo et l'intensité ensemble, mais j'ai décidé d'en faire deux facteurs différents. Et aussi la récupération musculaire, parce qu'en fait il y a un système de roulement. Je vais vous expliquer ces 3 points. Normalement, je vais faire un de ces montages. Normalement, là, il doit avoir et après, hop, catalogue. Normalement, j'espère que je vais réussir à faire tout ça. Je vous sors la vidéo demain, donc il faut que je me bombarde à fond. Bon, pour vous éclaircir un petit peu, je fais par séance 6 à 7 exos. Mais les exos, c'est pas 4 séries de 10. Oh punaise, mais vas-y, Siri, là. Siri s'allume parce que je dis 10 séries. 10 séries. C'est-à-dire que j'articule pas assez. Vas-y. Attendez, je vais le couper. Souvent les plannings, les entraînements des entre guillemets débutants. Mais là, dans ce programme, pour les exos polyarticulaires, on reste sur du souvent 4x8 ou bien 4x10. Et pour les exos un peu d'isolation, on va complètement changer. C'est soit 3x8, 3x12, 4x12. Je pense qu'il faut que je vous montre, pour que vous voyez un peu le truc. Là, je vous ai mis directement sur le programme. Bon, là, je vous montre juste un peu, pour un peu illustrer mes propos. Regardez. Ici, là, j'ai un bon exemple. Là, c'est un peu pour vous illustrer les propos. Bon, je pense pas que j'ai le droit de tout vous montrer. Du coup, là, je vous montre que cette partie-là. Mais en gros, regardez. Ça c'est l'exo principal, on va dire. Après, regardez, directement, on part sur un autre exo avec 3 séries de 10. Et ça, c'est des choses que je faisais mais vraiment jamais. Déjà, même cet exo-là, je le faisais jamais. 3x10, et après 4x8, 5x10, enfin bref.
Il y a plein de trucs. Regardez, là, 3x12, genre jamais moi je ferais un exo avec 3 séries. Mais en gros, en faisant ça, j'ai l'impression qu'il a vraiment optimisé les charges de travail afin qu'on puisse exploiter vraiment tout le muscle, que vraiment on ressente une congestion énorme et je trouve vraiment incroyable. Après je vous ai parlé du coup du tempo. Le tempo, je vous avoue que c'est quelque chose que je faisais mais vraiment genre que je négligeais vraiment tout le temps. Et depuis que j'ai commencé ce programme, j'essaye le plus possible du coup de respecter. Ça fait partie de l'intensité en fait. Ouais, je pense que j'aurais dû les mettre dans la même catégorie. Avoir genre une tension continue dans le mouvement complet. La congestion, pareil, elle est énorme pour les biceps, genre j'avais les bras. Impossible à toucher mes épaules, enfin bref. D'ailleurs, je trouve que le fait d'avoir un tempo, ça permet de beaucoup moins tricher et de beaucoup moins compenser avec les autres muscles. Et de ce fait, toujours le fait de ressentir le muscle à fond de balle. Et ça, c'est vraiment ouf. Et je sais que maintenant, à chaque séance, à chaque série, à chaque rep, je vais faire du tempo. Au niveau des jambes, j'ai pas vu énormément de changements. J'ai pris mes mensurations, je crois, à la deuxième semaine. Donc je verrai bien au bout de la moitié du programme si jamais elles ont grossi ou quoi que ce soit. Et pour finir, le troisième facteur, c'est la récupération musculaire. Entre chaque séance, il y a un roulement qui se fait pour les muscles. Il explique tout mieux que moi, bien sûr. Mais en gros, il explique que chaque muscle, enfin, de toute façon, vous le savez tous, mais chaque muscle récupère différemment. Par exemple, les biceps récupèrent plus rapidement que les pecs ou les cuisses. Et genre, il a carrément pris ça en compte dans la formation du programme. Et en fait, je trouve que pareil, en fait, c'est quelque chose que j'y avais jamais pensé. Et en fait, ça me permet d'être tout le temps 100% et à fond à bloc. Dès que je vais recommencer une séance, par exemple, pec, je sais que dès que je vais commencer la séance pec, je suis à fond de balle. Dès que je commence une séance jambes, j'ai plus de courbature, j'ai plus rien et je peux y aller à fond. Et en fait, c'est quelque chose qui est incroyable aussi. En fait, j'ai l'impression que je fais la pub du programme, mais c'est juste que je suis en train de vous expliquer le programme. Et après, si jamais vous voulez l'acheter, tant mieux, mais moi, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a une petite particularité, c'est que genre des fois, je commence ma séance par jambes et je la finis par épaules. Genre c'est un truc que jamais je ferais. Non, c'est que jambes. Mais au final, c'est quelque chose qui me dérange pas et que au final j'aime bien parce que je vois des changements au niveau de mon corps depuis que j'ai commencé il y a 3 semaines. Bon, ça c'était pour la partie un peu programme. Et là, on va passer sur la partie nutrition. Comme je vous ai dit, on va parler un petit peu de nutrition. Je vous avoue, je m'y connais pas trop, mais j'ai quand même vite fait les bases. Bon, je trouve que c'est déjà la partie un peu moins marrante de l'aspect musculation. Mais j'essaie de respecter au maximum les recommandations qu'il fait dans son e-book et dans sa partie nutrition. Il y a bref un calculateur d'IMC, tout ça, avec les macronutriments, enfin bref. Bon, je vous avoue, en respectant la diète, c'est pas trop une partie plaisir parce que, bon voilà, vraiment j'essaie de faire 0 écart et des fois j'aimerais bien taper un gros tacos au midi ou au soir à la place d'une assiette de pâtes ou d'une assiette de riz. Parce que des fois, ouais, c'est chaud, enfin je me régale pas énormément quoi. Tout le monde se régalerait mieux avec un gros tacos là. Mais je pense que pour prendre en muscle, il y a quand même une partie diète. En fait, il faut suivre une diète assez quali. Enfin, ça va ensemble. Si tu manges correctement tout le temps, c'est pas parce que tu manges correctement que tu vas être musclé. Et si tu fais que de la muscu sans suivre une bonne diète, en vrai, il y a moyen que tu sois musclé, mais beaucoup moins, entre guillemets, facilement que si tu avais tous les apports tous les jours et que tu avais, entre guillemets, aucune carence en glucides ou en protéines ou un truc du genre. Je pense que en termes de représentation, je pense que c'est un 60-40. C'est pas 50-50, mais je pense que c'est 60-40. 60% de salle et 40% d'alimentation. Mais bon, en vrai, je vous parle beaucoup, mais de toute façon, vous savez quoi, hop, je vous prends avec moi. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si la vidéo te plaît, parce que tu es le boss. Mec, je vous ai pris avec moi, regardez. Bonjour, ça. Je vous explique. En fait, je me fais à chaque fois 2 types de repas. Je fais un repas riz, un repas pâtes. Putain, c'est... Wow! Vous êtes dans la vidéo ou quoi? C'est comment? Wow! Là, je vous explique, là, c'est Kenai, ici Buzzy, et là-bas, oups. Le pâte, je prends tout le temps ça au midi, parce que il y a plus de... Enfin, à chaque fois, je fais plus de pâtes. Et là, du riz. Hop. Il y a un plat de pâtes et un plat de riz. Je me fais souvent, la plupart du temps, mes plats à la semaine. Donc genre le lundi, je prépare tous mes ingrédients. Je mets 300 g de pâtes. Je mets 150 à 200 g de poulet. Et après 100 à 150 g de légumes. Ensuite, pour le riz, je mets 250 g de riz cuit.
D'ailleurs, même pour les pâtes, c'est cuit. Hein. Tout ce que je dis, c'est cuit. 100 g de bœuf et 150 g de légumes, soit poivrons, soit haricots. Enfin, bref. Et donc ça, c'est pour mes repas. Et après... Et pour ce qui est du déjeuner, souvent, je prends 2 œufs avec du pain complet, 100 g de fromage blanc et un fruit. Donc souvent, je prends une banane parce que c'est ce que je préfère, donc voilà. Et après une petite collation de protéines avec de la clear whey et de la créatine. Et avec ça, c'est pour la collation de l'après-midi et la collation de le matin. Souvent je me prends des amandes avec une petite tartine de beurre de cacahuète. Bon voilà, pour la partie alimentation, vous voyez à peu près tout ce que je mange. Et des fois c'est un peu compliqué à finir les assiettes, mais bon, on prend le temps. Des fois, je prends 15 minutes à finir mon assiette, mais l'important c'est de tout finir et d'avoir tout dans le bide et être performant à la salle. Il est temps que je donne mon avis sur ce programme après 3 semaines de pratique. Je trouve que c'est un bon programme parce que c'est quelque chose, déjà, j'ai un peu de résultats, on va dire, en termes de perf et en termes de physique, genre j'ai un peu mon physique qui change. Ça faisait un petit moment que je voulais acheter un programme et en fait c'était la bonne occasion parce que c'est quelqu'un que Nassim, c'est quelqu'un que je suis. Enfin, en vrai, je parle de lui, on dirait que je le connais personnellement, mais non, pas du tout. Ça fait longtemps que je le suis sur Insta et en fait je trouve que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, genre je regarde presque entre guillemets toutes ses vidéos un peu conseils et tout, et c'est pour moi celui qui montre le plus de résultats en termes de défis, en termes de sèche, enfin tout ce qui entreprend. En fait on voit beaucoup de résultats de sa part et je trouve que c'est quelque chose vraiment top et je pense qu'il essaye d'être le plus transparent possible au niveau de ses résultats et au niveau de ses perfs. Certains diront que c'est facile entre guillemets parce que j'ai acheté le programme et que c'est pas mon programme, mais en vrai j'ai pas la science infuse et puis j'aime bien apprendre tout le temps des nouvelles choses, et avec ce programme c'est quelque chose qui est possible. Ça me change aussi de ma routine d'entraînement, donc c'est aussi un point en plus à prendre. Ça me diversifie énormément mes exos parce que je crois sur la séance d'eau, il y a au moins 3 exos que je faisais, mais vraiment littéralement jamais. Franchement le programme est assez quali. Après on verra maintenant parce que il y a 3 cycles. Là je viens de finir le premier et je pense que c'est le bon moment pour faire une vidéo. J'ai entamé le premier cycle ce matin, mais ouais, comme je vous dis, on verra à la fin des 3 derniers cycles. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à bombarder de likes, de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager parce que ça ferait énormément plaisir et parce que vous êtes les boss. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous fixer des objectifs pour avancer dans votre projet. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!